bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous offre ce matin de pouvoir prier ensemble. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous t'élevons d'autant pour t'adorer. L'agneau est souverain. Seigneur notre Dieu de gloire, merci pour ta présence, merci pour le souffle de vie que tu nous accordes ce matin. Nous voici en ce moment pour élever ton nom qui est au-dessus de tout nom. Nous voulons te recommander ce temps pour que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne. Que la grâce de Dieu descende dans ces lieux du début jusqu'à la fin. Je chasse tout esprit contraire à la volonté de Dieu et je l'envoie dans le lieu aride au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni encore une fois pour la grâce, l'opportunité qu'il nous offre de partager sa parole. Avant de nous plonger dans la prière, j'aimerais qu'on lise les Écritures dans le livre de Ésaïe, chapitre 54, à partir de verset 1. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. « Régis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car le fils de la délaissée seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espèce de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme de laissée, et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit le Rédempteur, l'Éternel. Parole dit Seigneur. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu qui nous
donne l'opportunité ce matin de partager cette parole qui est une parole prophétique, une parole que l'Éternel avait adressée à son peuple Israël par le canal du prophète Ésaïe. Israël, le peuple de Dieu, passait des moments difficiles, traversait des moments de souffrance. Et pendant ce temps, Dieu n'avait pas oublié son peuple. Dieu ne lui avait pas tourné le dos. Dieu était avec lui. C'est ainsi qu'un jour, il enverra ce message par le canal de son serviteur qui est allé prophétiser sur le bonheur qui attendait Israël. Et lorsqu'il arrive, il commence à prophétiser. Il dit, réjouis-toi stérile, qui n'enfante plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Israël était comparé à une femme stérile, cette femme qui n'enfantait plus, cette femme dont ses fils étaient des fils laissés, qui n'avaient pas, quand on parle d'une femme stérile, c'est une femme qui n'a pas d'enfant. Une femme qui souffre dans son cœur, comme Anne souffrait du fait qu'elle n'avait pas mis au monde. Et pendant ce temps, Pénina se réjouissait. Ici, Dieu prophétise sur son peuple. Il dit, voici le bonheur qui vous attend. Il dit, les fils de la délaissée seront plus nombreux. Et ils seront plus nombreux. Il prophétise sur Israël en tant que mère. Il dit, tu vas élargir l'espace. Et tu verras la grandeur et la gloire de Dieu. Il dit, Dieu va élargir l'espace. L'espace est limité. Israël qui était dans la souffrance. Israël qui ne voyait pas la main de Dieu. Qui pensait que Dieu l'avait oublié. Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu est en train de s'adresser à son peuple sur le bonheur qu'il attendait. Il dit, réjouis-toi, toi qui n'enfantes plus, mon frère, ma soeur. Le Seigneur ce matin t'envoie cette parole. Il te dit de te réjouir. Toi qui passes des temps difficiles, toi qui es déshonoré, toi qui passes les moments de honte, le Seigneur t'envoie cette parole comme il avait envoyé à son peuple. Il demande à Israël d'élargir l'espace. Il dit, ton espace sera plus vaste. Il va élargir son tente. Ne crains point, parce qu'aujourd'hui tu es en train de vivre dans la confusion. Israël était en train de passer des moments difficiles, des moments de confusion. Il dit, tu ne seras plus déshonoré. Au contraire, tu vas oublier la honte de ta jeunesse. C'est d'ailleurs le thème de notre message de ce matin. Le Seigneur te dit, tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu vas oublier. Israël était en train de connaître de temps difficiles où ses envahisseurs, ses adversaires étaient en train de lui faire du mal. Et pendant ce temps, Dieu voyait. Israël était comparé à une femme qui ne mettait pas au monde. Une femme abandonnée par son mari de la jeunesse. Mais Dieu
était là. Et lorsque le temps de Dieu est arrivé, Dieu s'adresse à son peuple. C'est comme ce matin, il t'envoie cette parole qui est une parole prophétique pour t'annoncer de merveilles qui vont s'accomplir, qui vont se réaliser dans ta vie. Il dit, tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Tu es en train de passer le temps difficile, le temps d'opprobre où les gens se moquent de toi. Ils se disent, si réellement il prie, pourquoi son Dieu n'agit pas? Si réellement il prie, pourquoi sa situation ne trouve pas la solution? Pourquoi il ne se marie pas? Pourquoi sa délivrance traîne jusqu'à présent? Il n'est pas délivré. À chaque fois que tu vas à l'église, quand on prie pour les gens, tu tombes. Ils se moquent de toi. Mais le Seigneur te dit, tu vas oublier la honte de ta jeunesse. Tous ceux qui se moquent de toi, un jour, vont glorifier ton Dieu. Quelle honte es-tu en train de traverser, mon frère, ma soeur? Peut-être que tu as été avec un fiancé pendant autant d'années, vous êtes restés pendant 3-4 ans, au moment où il fallait concrétiser le mariage. Ce dernier t'a dessus. Mais je suis venu t'annoncer qu'il y a un bonheur qui t'attend. Si Dieu a permis que ce fiançailles ne puisse pas aboutir au mariage, il sait peut-être ce qui pouvait arriver après 2 ans, 3, 4 ans. Dieu qui voit de choses bonnes, pas de choses mauvaises pour ses enfants, ne permettra pas que tu entres dans ce mariage, parce que si tu y vas, peut-être c'est pour ton malheur, c'est pour ta chute. Tu peux chuter dans ta foi chrétienne. Tu peux aller dans le mariage sans mettre au monde. Et Dieu dit, je ne veux pas la souffrance de mon fils, de ma fille. Toi qui passes le temps d'humiliation, parce que tu n'as pas mis au monde, tu es dans le mariage. Oui, il y a un temps pour tout. Le temps de Dieu est arrivé. Je suis venu t'annoncer ce matin qu'il y a un bonheur qui t'attend. Il y a un bonheur. En Jésus, il y a le bonheur. En Jésus, il y a tout. En Jésus, il y a la gloire. Je t'amène un message d'espoir. Je suis venu prophétiser sur ta vie. Je suis venu t'annoncer de grandes choses qui vont se réaliser. C'est pour bientôt. Il dit ton créateur est ton époux. Là, il disait à Israël, il dit ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées, son nom, est ton rédempteur et le Saint d'Israël. Ton rédempteur est là. Il est là. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas tourné. Même si tu es dans la prison. Je m'adresse à un frère qui est dans la prison. Innocent que tu es. À cause de l'injustice de ce monde, tu te retrouves dans la prison. Mais le Seigneur t'envoie ce message qui a un bonheur qui t'attend. Tu n'es pas la première à te retrouver dans la prison au moment où tu es innocent. Joseph s'est retrouvé dans la prison, innocent qu'il était. Mais c'était pour la gloire. Dieu savait qu'il était en train de le préparer. Il savait que c'est par la prison qu'il va rencontrer les échansons qui vont plaider sa cause devant le roi.
Et surtout quand le roi va se retrouver en difficulté, va se retrouver avec un songe où il n'a personne qui pouvait l'interpréter. Je te dis ce matin qu'il y a un bonheur qui t'attend. Même si la justice de ce monde est injuste, même s'il n'y a pas une vraie justice, même si les gens peuvent te garder injustement dans la prison, mais ton Rédempteur est là. Il agira. Il se manifestera dans ta vie. Je m'adresse à quelqu'un ce matin qui est désespéré. Tu es sur un lit d'hôpital. Tu n'as pas de moyens. Tu n'as pas quelqu'un qui peut te soutenir, qui peut payer tes soins médicaux. Mais je suis venu te dire qu'il y a un bonheur qui t'attend. Ce bonheur, c'est ta guérison. Le Seigneur Jésus va te guérir ce matin. Tu auras une guérison spéciale. Une guérison qui ne viendra pas d'un médecin, mais une guérison qui viendra de la part de Dieu. Quand Dieu guérit, il guérit le corps, l'âme et l'esprit. Mais quand le médecin de ce monde guérit, il guérit seulement le corps. Mais aujourd'hui, c'est le jour de ta guérison. Une guérison totale, une guérison spirituelle, une guérison physique, une guérison financière, une guérison dans tous les domaines de ta vie. Il dit, je suis l'Éternel, ton époux. Oui, quand le Seigneur Jésus est ton époux, il fera le miracle. Nous le voyons dans la vie de Marie. Elle reçoit les messages qui dit tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Elle se pose la question, comment cela se fera-t-il, moi qui n'ai jamais connu d'homme? Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est ton époux, tu enfanteras. C'est le miracle qui va se réaliser dans ta vie. Quelques jours après, son fiancé Joseph la vit enceinte. Il voulait rompre avec Marie en se disant non, je ne suis pas l'auteur de cette grossesse. Mais le Saint-Esprit lui a dit, ne le fais pas. Nous avons un mari capable. Là où le mari de ce monde échoue, mais Jésus-Christ, qui est le mari capable, va réussir. Même si tu es blessé par ton mari, blessé par ta femme, à cause de ce qu'il a fait, mais ce matin, le Seigneur te dit, tu vas oublier la honte de ta jeunesse. Tu as connu des humiliations, peut-être par les comportements de ton mari, qui est sorti avec tes petites sœurs, tes amis, tes voisins du quartier. Oui, tu as été déshonoré, humilié, mais je t'annonce que Jésus, le mari capable, va te faire oublier cette honte. Et quand le Seigneur agit, c'est pour réparer tout ce que la personne a connu comme blessure dans son cœur. Il dit, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée. Tu as été répudié, même si ton mari t'a répudié, si pas officiellement, mais officieusement. Vous passez nuit dans une même maison, mais pas dans une seule chambre. Et parfois dans une même chambre, dans une seule chambre, mais chacun dans son coin. Aujourd'hui, ce matin, le Seigneur envoie ce message. C'est un message prophétique pour toi. Le Seigneur va te faire oublier cette honte. Le Seigneur va te réconcilier.
le Seigneur va se manifester, se glorifier dans ta vie. Il dit dans un instant, avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit le Rédempteur. Je me rappelle de quelqu'un qui avait passé de moments difficiles. Cet homme, c'est Job. Job a connu l'humiliation. Job a été déshonoré. Il a tout perdu. Ses biens, les enfants, tout ce qu'il avait. Et à tel point que même sa femme lui disait, non, Job, tu ne peux prononcer qu'une parole. Parce que trop, c'est trop. Ses amis sont venus. Mais Job, qui connaissait la grandeur et la dimension de Dieu, écoute ce qu'il dit. Il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Je suis venu ce matin te dire que ton Rédempteur est vivant. Il est venu te faire oublier la honte, te faire oublier la souffrance, te faire oublier toutes ces années que tu as perdues. Tu peux avoir perdu 60 ans, mais le récupérer dans une ou 2 ans. Tu peux le récupérer dans 1 an, dans 2 ans. Et le Seigneur va te faire oublier. Et il avait fait avec Job. Lorsque Dieu est venu se manifester, se glorifier dans la vie de Job, la gloire de la seconde maison a été plus que celle de la dernière. Je t'annonce ce matin que le Seigneur va te faire oublier la souffrance de ta jeunesse. Qu'est-ce qui te fait pleurer, mon frère, ma soeur? Parce que tu n'as pas mis au monde Jésus-Christ est un mari capable. Parce que tu n'es pas marié, il est capable de te donner un mari à toi. Non pas que tu sois 2e, 3e ou 4e femme, non. Il va te donner un mari propre à toi. Qu'est-ce qui te fait pleurer? La pauvreté? Non. Il est capable de te ramasser de la boue et te faire asseoir parmi les grands. Jésus-Christ, attache-toi à lui. Donne-lui ta vie, confie-toi à lui. Il le fera. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Tu n'as pas quelqu'un pour t'accompagner dans le processus de mariage. Tu veux te marier, mais tu n'as pas de moyens. Jésus te dit ce matin, je suis là. Il y a un bonheur qui t'attend. Il y a un bonheur qui est devant toi. Il va te faire oublier tout ce que tu as connu dans le passé. Des déceptions de ce monde. Oui, Jésus-Christ est le Rédempteur. Il est là. Je vais prier avec toi, mon frère, ma soeur. Là où tu es. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ton problème. Je veux prier spécialement, d'abord, avec tous ceux qui ont de cœur brisé. Tu as un cœur brisé, tu es blessé. Tu es veuve, tu es orphelin. Mais Jésus-Christ est là ce matin pour t'assister, pour t'accompagner. Même si tu as perdu ton père, tu n'as plus personne qui peut te payer le frais des études, mais Jésus-Christ va le faire. Prie avec moi. Oui, Seigneur, ce matin, tu nous envoies ce message. Tu nous as montré que tu es le Rédempteur. Tu es le seul mari capable.
Tu es celui qui sait soutenir le veuve. Tu sais soutenir les orphelins. Ma prière ce matin est que le miracle s'accomplisse dans la vie de mon frère, de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, résous le problème des orphelins, résous le problème de veuves. Que la grâce, la main puissante de Dieu agisse dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui es dans la prison injustement, aujourd'hui c'est ton jour. Il y a un bonheur qui t'attend. Même si tu as été fautif, tu ne peux que te repentir. Parce qu'il a besoin que le pécheur se répande. Il a besoin que tu reconnaisses ta faute. Qu'as-tu fait pour que tu te retrouves dans la prison? As-tu tué? Répands-toi. Violé? Répands-toi. Volé? Répands-toi. Empoisonné? Répands-toi. Tuer quelqu'un? Répands-toi. Aujourd'hui, c'est ton jour. Le Seigneur veut t'oublier, te faire oublier tout ce que tu as connu, l'opprobre que tu as connu. Il te donne encore de l'espoir. C'est encore possible avec lui. Lève-toi demain là où tu es, dans la prison, dans le cachot. Je veux prier pour que le miracle de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Père, je sais que tu es le Dieu qui avait délivré Paul et Silas pendant qu'ils étaient dans la prison. Lorsque l'Église, lorsqu'ils ont prié, ils t'ont loué. La Bible dit que les chaînes sont tombées. Et tu es le même Dieu que je prie ce matin. Je voudrais que le miracle s'accomplisse dans la vie de mon frère qui est dans la prison injustement ou pour une faute commise. Que toi, le Dieu, tu les libères aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que le miracle s'accomplisse dans la vie de tous ces bien-aimés qui sont dans des prisons, ceux qui souffrent. Je voudrais prier spécialement pour ceux-là qui sont arrêtés parce qu'ils ont annoncé ta parole. Oui, Paul aussi a été arrêté à cause de l'évangile. Il y a ceux qui sont en train de passer des temps difficiles, même là où ils sont. Ils n'ont pas la possibilité de lire la Bible. Oh Seigneur, pense à eux, parce qu'il y a un bonheur qui les attend. Que ta main puissante les assiste, réconforte-les. Fortifie le Seigneur, opère le miracle, comme tu l'avais fait dans la vie de ceux-là qui nous ont précédés dans la foi. Agis puissamment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux prier avec tous ces bien-aimés qui ont connu des déceptions dans le mariage. Tu as été déçu, mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus te dit, il est un mari capable. Même si ton fiancé, ton mari, ta femme t'a déçu, Jésus-Christ est le réparateur de brèches. Lève-toi demain, je veux prier. Père, je prie pour tous les bien-aimés qui ont été déçus
dans le mariage, dans les domaines d'amour. Ils se sont décidés, ils ont pris des mauvaises décisions, ils ne veulent plus s'engager. Touche les fonds de leur cœur. Assiste-le, Seigneur, pour que cette fois-ci, ça ne soit pas l'échec, que ce soit une réussite. Que la main puissante de Dieu opère dans leur relation de fiançailles, de mariage, au nom de Jésus-Christ. Sois glorifié puissamment dans leur vie, au nom de Jésus. Père, merci pour ta parole de ce matin, merci pour ce moment de prière. Tu nous as dit qu'il y a un bonheur qui nous attend et que tu nous feras oublier la honte de notre jeunesse. Même si nous avons connu autant de déceptions, mais cette parole est venue nous réconforter. Je bénis mon frère, ma soeur qui la recevra. Que la parole amène un nouveau départ, un nouveau souffle dans la vie de chacun de nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis pour cette parole. Si tu as vraiment aimé ce message, tu peux liker la vidéo. Tu peux aussi partager avec d'autres bien-aimés. Et surtout, t'abonner sur notre chaîne YouTube Cité de la Gloire TV. Priez, soutenez cette œuvre. Nous en avons besoin. Nous devons aller jusqu'aux extrémités de la terre. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.